Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo où nous allons tenter de définir les termes nutriments et migration dans le contexte de l'océanographie. Les nutriments sont des éléments chimiques primaires directement assimilables et utilisés par tout organisme afin de se développer et fonctionner. Parmi les nutriments les plus importants, il y a l'azote, le phosphore, le fer et le silicium. Les nutriments circulent dans les océans et dans les différents organismes grâce à un cycle constant. Ils sont d'abord assimilés par des micro-organismes végétaux, le phytoplancton, qui va être consommé par le plancton et d'autres organismes de la chaîne, puis remis dans le milieu par excrétion ou mort de l'organisme. Il faut savoir que les nutriments ne sont pas répartis de façon égale dans les océans. En effet, certaines zones ayant peu de nutriments ont une faible distribution d'organismes, contrairement à d'autres. Ces zones sont dites oligotrophiques. Les terres apportant beaucoup de nutriments, on retrouve naturellement plus d'organismes proches des côtes. Les phytoplanctons vont directement consommer des nutriments qui se trouvent en surface, et donc construire leur biomasse avec un ratio appelé ratio de Redfield, qui correspond au ratio carbone, azote, phosphore, et qui est de 106 pour 16 pour 1. C'est-à-dire que lorsque le phytoplancton fabrique de la matière en transformant 106 atomes de carbone, il a besoin d'exactement 16 atomes d'azote et d'un atome de phosphore. Les nutriments utilisés par le phytoplancton proviennent de l'érosion, des cheminées océaniques, de la matière organique issue des terres et du phénomène d'upwelling qui permet une circulation des nutriments présents dans les fonds vers la surface via une remontée des eaux profondes, et ceci grâce au vent qui souffle parallèlement à la côte, mais aussi de l'activité humaine avec le traitement des eaux et l'agriculture intensive. Les concentrations en nutriments sont révélatrices de l'évolution des changements climatiques et environnementaux. En effet, leur disponibilité est corrélée aux effets du réchauffement, de l'acidification et de la désoxygénation. Par exemple, la désoxygénation de certaines zones entraîne une libération de gaz à effet de serre tels que l'oxyde nitreux ou le protoxyde d'azote, qui est 300 fois plus puissant que le CO2. Une migration maintenant est un déplacement d'un milieu à un autre. Dans le contexte océanique, un poisson migrateur va, au cours de sa vie, effectuer des migrations plus ou moins longues, afin d'accomplir son cycle de vie. La migration peut s'effectuer pour plusieurs raisons, comme trouver des conditions alimentaires plus favorables, ou bien trouver un endroit qui remplit les conditions nécessaires à la croissance des jeunes. Dans les milieux aquatiques, une migration peut alors être holobiotique, où l'animal va rester dans un même milieu, ou amphibiotique, qui définit une migration où l'animal va changer de milieu et passer des eaux douces à la mer ou inversement. Chez les organismes amphibiotiques, nous pouvons aussi distinguer les espèces thalassotoques qui, comme l'anguille européenne par exemple, se reproduit en mer et grandit en rivière, mais également les espèces potamotoques comme le saumon atlantique qui se reproduit en rivière et grandit en mer.